Ouh là là, monsieur Chakan. Salut Calix. Ah, salut Chakan. Ouh là là, j'ai envie de dire, t'as vu la table comment elle est? Ça veut dire qu'on a beaucoup de produits à parler. Ouais, mais ça fait 2 mois que tu ne glandes rien. Alors bah ouais, c'est vrai, ouais. Ça pousse derrière. Ça pousse. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va essayer d'en parler. Et d'en parler bien sûr. Alors on commence avec qu'on n'a pas tourné. Un des blockbusters du moment. On commence par ça? Ouais, on commence par ça. Qu'est-ce que c'est, monsieur Chakan? La Ritzy Box. Eh ben écoute, avant d'en parler plus en détail, je te propose de nous montrer ce que ça permet. Ah oui, d'accord. Ok, c'est toi le cobaye aujourd'hui. J'avais l'impression. Alors j'enlève les notes. Alors monsieur Chakan, tu vas me dire stop là. Stop. Voilà, très bien. Si tu veux. Très bien. Ce que je vais te demander, c'est de signer la face de la carte. Sur sa face. Cette carte va valoir très. Est-ce que je fais comme au congrès, montre-la à tous tes amis. Si tu n'as pas d'amis, garde-la pour toi. Non, on va pas parler de... Ah, on n'a pas parlé du congrès. Très beau congrès cette année à Saint-Étienne. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est signé, merci. Tu me dis stop. Là, merci. Voilà, je la montre à tous tes amis. J'ai un ami qui s'appelle, je vais te dire son prénom dans un instant, et qui me permet de retrouver les cartes à l'intérieur du jeu. Alors cet ami, bon, il est un peu loin, il habite aux États-Unis, il s'appelle David, comme toi. David Régal. Régal comme, j'ai bien mangé, c'est un régal. Régal, ça vient plutôt de royal, un truc un peu régalien. Ah, d'accord. Et lui, donc, il m'a dit, si un jour tu retrouves pas la carte sur le Magazine, pendant l'épisode, il dit, je t'envoie une boîte avec déjà une carte. Depuis le début. Ah ouais, attends, parce qu'elle est là, personne ne la voit. Ah oui. Et on n'y touche pas. Ah oui, bah tiens, je vais juste te demander de prendre le couvercle, s'il te plaît. Juste le couvercle. On va prendre la carte. Vas-y, je veux pas la toucher, prends-la. Donc, elle était hors champ, mais ni l'un ni l'autre nous en sommes approchés avant. Et c'est bien la carte. Voilà la Ritzy Box. Donc voilà, même si elle était hors champ, vous comprenez le principe, c'est une boîte à cartes. Vous avez une prédiction, soit vous la montrez dès le départ, attention j'ai une boîte, il y a une carte à l'intérieur, si le tour ne fonctionne pas, ça risque d'être la vôtre. Donc c'est le principe de la Kennedy Box, sauf que là on voit dedans, voilà, depuis le début qu'il y a une carte, et on voit après qu'il n'y a plus de cartes. Là on peut vraiment voir, hein, c'est ça qui est bien. Au début, je pensais, tu vois, un clapet, un truc qui rentre, qui sort, qui machin. Et en fait, non, elle est vraiment enfermée. La carte est dedans. C'est une boîte d'un seul tenant. Voilà. Alors, toi qui aimes bien parler du packaging, on a, à mon sens, un très beau packaging. Le DVD est bien produit, c'est bien expliqué, suffisamment court mais suffisamment extensif parce que c'est tellement simple à faire qu'il n'y a pas non plus besoin d'en faire des caisses. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour le personnaliser. On peut même remplacer à la volée, parce que là, vous voyez, il y a marqué carte d'urgence. Vous pouvez tout à fait avoir, vous avez les stickers pour d'autres cartes d'urgence si jamais ça s'use, soit pour faire des prédictions avec un point d'interrogation, soit si vous voulez faire des billets avec des numéros de série. Tout ce que vous voulez, vous avez même le gimmick qui vous permet, si vous refaites un sticker avec un logo que vous faites, vous pouvez le faire. Là, la carte est livrée totalement transparente, à part cette petite étiquette au fond. Vous avez les stickers qui permettent de faire un truc genre, genre emergency. Attention, il ne faut pas toucher. Tout ce qu'il faut dedans. Après, donc oui, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez aussi, si vous avez de l'imagination, coller ce que vous voulez dessus. Après, c'est libre à vous. Hein. Il fournit d'autres choses, mais on n'est pas obligé de les utiliser. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dans le DVD, il aurait pu expliquer ça en 5 minutes. Telle technique, vous faites ci, vous faites ça, une petite routine, allez hop, c'est fini. Sauf que ça dure beaucoup plus longtemps. Et dedans, il reprend l'historique du tour. Il parle de la Kennedy Box, il parle d'autres effets de cartes dans une boîte de prédiction et autres. Donc ça j'ai vraiment aimé, il va vraiment au fond des choses, il fait de l'histoire dans juste un tour. Sinon, qualité, c'est parfait. Elle est extrêmement bien produite, c'est un objet de précision, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de trucs qui font un peu toc. On a presque l'impression que c'est une boîte en cristal, tellement que je trouve ça, c'est limpide. Alors j'aurais juste aimé qu'elle soit livrée avec
une petite sacoche de transport pour pas trop la rayer, parce que contrairement au fob, c'est quelque chose qu'on voudrait garder intact, je pense. Mais ceci mis à part, pour moi, superbe qualité. D'ailleurs, c'est pas dur. Alors, écoute, 79 €. Ouf. Combien? 79. Ah oui. Alors, l'objet est beau, mais 79. Voilà. Pour moi, c'est le seul point négatif. Faut y réfléchir avant de l'acheter. 79, si c'est pour rester au fond d'un tiroir, c'est vrai que c'est dommage. Non, et ce ne serait pas faire honneur à cet objet-là qui est quand même magnifique. Pour moi, qualité, originalité, prix, technique, ça coche toutes les cases. Et c'est, je refais un parallèle avec le fob, mais je pense que tu vas y revenir aussi, un bel outil qui ne mérite qu'avoir un petit peu de jus de cerveau pour que vous le personnalisiez et que vous puissiez transcender des trucs. Là, on peut vraiment le personnaliser. Hein. C'est vraiment personnalisable. Donc moi qui fais plutôt du salon pour les copains de la famille, c'est facile, je peux avoir ça posé quelque part et même en être loin depuis le début, il dit tiens regarde là-bas, il y a ça. Donc pour moi c'est facile et je peux le mettre dans un endroit où il n'y a pas du tout d'angle, parce que certains disent que avant la révélation il peut y avoir un angle un petit peu douteux pour des personnes qui seraient derrière si vous êtes en table à table. Alors oui, on va... Du coup, moi je vais parler du côté pratique, je vais déjà mettre un rouge sur le prix, 79 €. Certes c'est joli, mais c'est quand même un sacré budget. Et surtout pour l'utilisation que moi j'en fais. Si vous êtes magicien pour vos amis, vous avez ça chez vous, ça intrigue et ça demande... les gens vont vous poser une question. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah bah tiens, je te montre. Voilà, après c'est à vous de trouver la présentation. Et je mettrai aussi un rouge sur le côté pratique. Parce que pour les magiciens qui font du table à table, qui font du resto, qui font de la scène, et encore de la scène, ça peut être fait pour du salon. Là, du coup, c'est pratique. Mais par contre, si vous faites effectivement des mariages, des événements pour les entreprises, je m'imagine mal. Déjà, c'est pas reset. C'est rapide le reset à faire, mais je m'imagine mal faire ça à chaque table et d'avoir ça en pocket management. En remettant le couvercle, le reset c'est une demi-seconde. C'est une demi-seconde, mais c'est une demi-seconde que tu fais pas devant les gens. Tu es obligé d'aller soit te cacher, soit... En remettant le couvercle, sincèrement, ça passe. Après, donc c'est surtout pour ça que je mettrais un rouge. Parce que je pense que pour une carte retrouvée dans un endroit impossible et transparent, il y a le fob. Et le fob, tu l'as sur toi, ça prend pas de place et c'est même impromptu. Dans la rue, si tu as un jeu de cartes sur toi, tu es parti. Voilà. Avec la même technique au départ, le fob. Alors, l'avantage de Clarity, c'est que tu as un truc, voilà. Le fob, il faut faire une petite manip ou un petit change ou pour pas finalement clean si ça fait peur à certains. Ah oui, là vous êtes clean. Une fois que la carte est enlevée, là vous êtes clean. Non, alors que le fob qu'on a parlé dans un épisode précédent, après il y a quand même un change à faire. Il est livré pour ce qu'il faut pour finir clean si on veut. Ouais. Ouais, en pocket management, fob est meilleur, c'est sûr, et c'est 2 fois moins cher. Donc c'est pour ça que là je mettrais un 3 sur 5 pour ce produit, qui est quand même un bon produit. Et 4 sur 5 pour moi, donc ça fait 7 sur 10. 7 sur 10, c'est plutôt pas mal. C'est des très bonnes notes. Donc voici le produit de David Regal. Et bravo, hein, super, il a sorti plein de produits dernièrement qui... Bah il y a de la qualité quoi. C'est hyper bien produit. C'est pas du plastique. Non, bah écoute... Qu'est-ce que tu as envie de dire pour David Regal? Pour meubler, j'adore son set de DVD Promise Power Participation, un truc comme ça. Voilà. On y va? David Regal, bravo. Mais c'est quoi ce truc? Ah, mais t'as un pouce qui est... Ça en jette, hein? T'as vu ça? Ah, mais c'est le nouveau truc. Je vous présente le Hand Flasher. Alors, qu'est-ce que c'est, monsieur David? Ultimate Hand Flasher. Alors, c'est quelque chose qu'on a en exclusivité. Qui est encore pas sorti, je crois. Le temps qu'on monte l'épisode, ça va peut-être être disponible. Mais, alors, qui c'est qui nous propose ça? Alors, c'est un Français. C'est un produit 100% français. Et il va distribuer ça par Magic Dream. Arteco aussi. Arteco aussi? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Eh ben, bonne nouvelle. En fait, il sera disponible chez les deux. Ouais, donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un hand flasher. Pourquoi il l'a appelé UHF, Ultimate Hand Flasher? Oh, mais lui, il fait ça toutes les 5 minutes. Je suis un dingue. Depuis que j'ai ça, je suis un dingue. J'ai mis le feu à mon chat, j'ai mis le feu à mes gosses, je suis un dingue. Ça sent bon en plus. Du coup, pourquoi encore un hand flasher de plus?
Parce que lui, qu'est-ce qu'il apporte? Ce qu'il amène, c'est un truc ambivalent dans le sens où vous pouvez doser la charge de ce que vous mettez dedans, grosse charge, petite charge, avec un allumage qui se fait à différents endroits possibles. Et vous pouvez soit faire ça, soit propulser une boule de feu, soit propulser une boule de feu avec des étincelles. Oui, il y a toute une vidéo qui dure une dizaine de minutes où il vous montre à chaque fois les empilages. Parce que il fait de la pyrotechnie, j'ai cru comprendre le métier. En artificier, artificier, donc du coup il vous montre en fait tout ce qu'il faut faire. Alors l'outil, bon c'est un flasher, donc évidemment un peu comme un plus petit que les autres, plus petit que ceux qu'on a l'habitude. Il est de la taille du bouchon de Sharpie. À peu près. À peu près, oui. Il y a un truc et plus petit même qui vient de t'arriver, et qui moi m'est arrivé au début quand je me suis entraîné avec, c'est que je préfère ce qui propulse, mais si possible pas trop de boules de feu, que ce qui brûle dans la main, parce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose qui brûle dans la main comme ça. Comme tout ce qui est magie du feu, faites extrêmement attention pour vous et pour les autres, parce qu'il y a moyen de se faire très très mal. Oui, je m'étais bien brûlé avec, donc je préfère maintenant juste propulser. Donc vous recevez avec le hand flasher tout ce qu'il faut pour faire vos premiers essais. Là le consommable, c'est du coton flash, du papier flash. Vous pouvez même après rajouter des choses comme de la poudre qui fait des étincelles avec de différentes couleurs. C'est pas de l'airbust qui avec, c'est de la poudre d'étincelles, donc ça crépite, ça fait feu d'artifice. Voilà, donc après c'est du consommable, à vous de faire vos essais, mais ce qui est fourni. Moi j'ai grillé mon stock assez vite parce que franchement, quand on sait faire ça, on s'éclate bien. Bon, le faux pouce, le pouce en feu, c'est très très bien aussi. Oui, c'est au moins le pouce en feu, c'est reset. Là, il faut. Il faut recharger à chaque fois, mais voilà. Après, au niveau donc du prix, c'est quand même 39 €. Donc c'est pareil, si on l'achète, c'est qu'on en a l'utilité. Pour un hand flasher de cette qualité, franchement, ça les vaut parce que ça a l'air. Alors, toi, ça a l'air robuste. Ouais, j'ai juste eu un problème au niveau d'une soudure, mais ça tient. Ça remet en rien en pot. Ça tenait grave. Bon, il faut pas le tirer dessus. Bon, je vais le contacter. Alors que le mien fonctionne très très bien, mais à mon avis, au niveau SAV, il n'y aura pas de souci vu les échanges qu'on a pu avoir. Et au moins, c'est 100% français, donc au moins vous pouvez communiquer directement avec lui. Alors, j'ai beaucoup aimé jouer avec. En revanche, je n'avais jamais eu de hand flasher avant, j'y connais pas grand chose. Pour moi, ça allume un peu comme les autres hand flasher. Il a apporté quelques petits plus, donc pour moi, c'est un confort supplémentaire, mais l'originalité du flash, et que ce soit dans la main, je suis pas apte à en juger. Pour moi, je vais considérer que c'est pas original, même si je me trompe. Et les 4 suivants, les 4 autres points, par contre, pour moi, c'est rempli. Donc pour moi, c'est 4 sur 5. Du coup, moi, ce sera aussi un 4 sur 5. Niveau originalité, c'est surtout sur le produit. Vous avez du coup une double charge possible. Pas en même temps, mais vous pouvez soit charger beaucoup, soit charger moins. Et vous êtes bon en quantité. Alors que les autres, c'était un peu... c'est le même tube et on charge plus ou moins. Là, par contre, c'est au niveau technique, j'aurais bien aimé avoir un tirage là-dessus parce qu'une fois que vous avez fait votre flash, vous êtes là, vous ne pouvez pas serrer la main. Et pour quelqu'un qui fait du table à table, qui fait des conditions de cocktail, c'est pour ça que j'aime beaucoup le pouce en feu, c'est qu'une fois que c'est brûlé, ou qu'il y ait un petit add-on qui permet de rajouter un tirage. Et je suis clean à la fin. Alors que là, du coup, non, vous n'êtes pas clean, vous avez votre objet dans la main. En scène, vous êtes tranquille parce que de toute façon, c'est pour la scène, ça se verra pas. Mais pour mes conditions, c'est pour ça que je mettrais un 4 sur 5 pour ce. Donc ça fait 8 sur 10 8 sur 10. Ouais, ça reste un très très bon produit. Donc pour le hand flasher, tout simplement, bravo. 100% français. Non mais non, on souffle pas, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas. 100% français, et oui. Bravo, allez, bravo les créateurs français. On traverse la Manche. Alors attends, on parlait de créateurs français, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce que on lui a fait honneur la dernière fois, mais pas visuellement. C'est pour parler de Isis, de Isidore Buc, que je viens vous présenter ici en couleur. Vous voyez avec les images, avec tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Vous avez toutes les illustrations qu'il faut pour tout comprendre. En plus, il vous emmène en voyage. Tout est très très bien expliqué, très bien décrit. L'ambiance, moi j'adore. Voilà, les petits voyages au Caire. Voilà, je vous en montre pas trop, mais quand même juste ce qu'il faut. Vous voyez, même juste des petites illustrations d'ambiance comme ça fait plaisir. Un gros bravo à Kozu pour le travail graphique.
Franchement, vous arrêtez pas là. Enfin, Isidore, je te souhaite pas de mettre 10 ans à sortir à chaque fois un bouquin, mais si tu as d'autres productions comme ça, n'hésite pas. C'est du pain béni. Voilà, on traverse la Manche, tu nous disais? Oui, bon. Alors, tu devais me faire un tour. Bah écoute, ouais, qu'est-ce qu'on a tous dans la poche? Je sais pas, des billets, des pièces, des cartes. Des pièces. Donc je te propose ici, j'ai deux petites pièces de 10 centimes d'euros. Tiens, écoute, je t'en donne une. Comme toi tout à l'heure, tu choisis celle-là. Ah, d'accord. Il faut que j'écrive dessus, c'est ça? Ouais, t'es comme à la répète. Comme à la répète. Donc je vais mettre M-G-Z comme le Magigazine. Le Magic Magazine. Magigazine. Lecture, conférence, interview, Magigazine. Je meuble encore? Ça y est, t'as mis tes initiales dessus? Voilà, moi j'ai juste un petit truc ici, on en parlera tout à l'heure. Ok, bah écoute, il y a deux pièces, tiens, je te les confie. Il y en a une signée, une pas signée. Je ne regarde pas, je n'ai pas d'écran de ce côté-là, et tu vas m'en mettre une des deux dans la main, celle que tu veux. Ok, tu m'en as donné une, et j'aimerais simplement que tu me dises, à tour de rôle, je t'ai donné la pièce signée, et j'ai gardé la pièce signée. D'accord. Évidemment en étant impassible. Hein, ah oui, je vais essayer. Ça fait un moment qu'il faut me dire. Dis-moi quand je le dis. Je t'ai donné la pièce signée. Je t'ai donné la pièce signée. Et j'ai gardé la pièce signée. J'ai gardé la pièce signée. Alors là, vous ne l'avez peut-être pas vu à l'écran, mais avant de me dire j'ai gardé, il a levé les yeux au ciel, donc je pense que tu n'as ça. À ce moment-là, tu mentais et tu m'as donné la pièce signée. Voilà, première étape. Bon, ça faisait beaucoup de langage corporel, c'était assez facile pour moi à trouver. Je te les redonne, vas-y, deuxième chance. J'en garde une pour toi et tu me donnes l'autre, comme tout à l'heure. Attends, je montre à nos amis. Pardon. C'est bon? C'est bon. Ok. Cette fois-ci, c'est moi qui vais faire les affirmations et toi, à chaque fois, tu vas acquiescer, comme si c'était... Je peux ne pas te regarder? Tu peux ne pas me regarder si tu penses que tu te permettras de mieux me mentir. As-tu gardé la pièce signée? Et là, je fais quoi? Tu fais le juste oui de la tête. M'as-tu donné la pièce signée? Ah. Tu avais un truc à cacher sur la première et pas sur la deuxième. Tu as gardé la pièce signée. Et tu m'as... Hein? Ouais. Non, mais... Oui, je te le dis. Ah oui, j'ai... Hein? J'ai l'autre. Ok. Allez, écoute, une dernière fois, et cette fois-ci, tu n'auras même pas à parler ni à bouger. Normalement, tout devrait aller bien. Je t'en donne une. Tu m'en donnes une des deux. Voilà, c'est bon, ferme. Hop, j'en ai une, je la sors. C'est petit, une pièce de 10 centimes d'euros quand même. Hein. Ouais. Ok. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai écrit un truc pendant que toi tu signais. J'aimerais juste que tu le prennes. Il y a un seul papier sur la table, c'est celui-ci, et que tu lises à haute voix ce qui est écrit dessus. J'ai gardé la pièce signée. Voilà, tu peux ouvrir la main et montrer que j'ai gardé, et c'est vrai, j'ai gardé la pièce signée. Voilà, donc ça c'est Silver Swindle. Silver Swindle, donc c'est le Gertie 2.0, The Ultimate Which Hand Test. Le test ultime de dans quelle main. Alors, ça coûte 24 €. 24 €. Et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Car il y a DVD. Et vous avez besoin de quelque chose pour faire cet effet. Et un petit truc, un petit gimmick. C'est réalisable en dollars, c'est disponible en dollars, en pence, en euros, vous leur demandez. C'est bonne qualité, bonne facture. Alors, moi j'ai quand même un bémol à mettre sur la qualité du tournage. C'est très sommaire, il n'y a pas de présentation en public, donc c'est un peu nous comme là tous les deux. Voilà, quand tu mets 24 € là-dedans, tu t'attends pas non plus à avoir du Spielberg. Hein. Non, mais tu cherches un effet. Tu prends, tu vas dans la rue, tu montres, pourquoi pas. Ouais. Non, c'est vrai que ouais, quand vous le regardez, il ne faut pas le regarder à 4 h du mat. C'est pas le truc où c'est bim bam et allez hop. Par contre, l'effet là, quoi. L'explication est là et c'est surtout ce que vous allez en faire. Parce que le DVD explique juste la manière de faire. Voilà, ils ont amené cette routine-là aussi, parce que le gimmick existait déjà, puisque c'était Gertie. Voilà, c'est Monsieur Gertie qui avait déjà sorti ce gimmick avec plusieurs autres routines. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils ont ressorti avec la routine de Dave Forrest. Alors peut-être parce que lui est plus connu et du coup... Voilà, donc c'est Vanishing qui fait ça, donc on connaît quand même la qualité des trucs de Vanishing, c'est bien pensé. Vous voyez, c'est divertissant, c'est rigolo. Bon, ça fait tourner le dos aux participants, pourquoi pas. Bon, voilà.
Pour moi, c'est pas original dans le sens Ah, en où ça fait, existait dessus, avant. sur la boîte, il t'explique même le gimmick. Ils te disent ils disent quel gimmick est fourni. Ouais, tout à fait. On peut le dire, hein, c'est une pièce gimmick. Voilà. Bah oui, c'est une pièce gimmickée, ouais. Bon, bah voilà, c'est écrit dessus. Bref. Alors, de toute façon, si vous n'avez pas la pièce, vous ne pourrez pas refaire l'effet. Non. Non. Alors, est-ce que la pièce résiste à l'examen? Ah, bah, une fois qu'on sait le truc, ça choque. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Après, pour une personne lambda, je suis pas sûr que ça choque. Quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert avant, donc j'avais pas Gertie, j'ai joué avec avant de regarder le DVD. C'est au 3e essai que j'ai trouvé ce qu'il y allait sur la pièce. Je me suis d'abord posé si c'était une question de poids, d'aimant, de tout ça. Non, c'est assez soft. Oui. Ce qu'il faut dans les faits, il faut enlever l'idée que vous allez retrouver la pièce signée. Parce que sinon les gens vont essayer de voir pourquoi vous allez deviner telle ou telle pièce. Voilà. Ce qu'il faut là, c'est je vais essayer de te lire toi. Et l'intérêt n'est plus sur la pièce mais sur le spectateur. Et du coup ils vont pas être là parce que là si on les regarde, mais c'est hyper flagrant. Alors que je suis sûr, voilà, tu dis à quelqu'un de prendre une pièce, mais même voilà. pas, il va pas. Ouais, et puis on la signe et on pense à autre chose. Donc voilà, hormis la question de l'originalité, puisque ça existait avant, pour moi c'est très très bon. Le prix, 24 €, c'est hyper accessible, c'est bien produit. Niveau technique, il n'y a rien à faire. En plus, tout est dissimulé. Et puis c'est pratique. Alors, vous l'avez dans la poche. Attention à ne pas le mettre avec votre monnaie de tous les jours et à ne pas le donner à votre boulanger, puisque ça fait 24 € la baguette. Le truc de la pièce, on ne le voit pas forcément tout de suite. Il suffit de le prendre et là, on a vu que c'est une vraie pièce. Par contre, sur le choix de la pièce, ils auraient pu choisir autre chose parce que là, c'est des pièces de 10 centimes. Alors, ça veut dire que si vous êtes loin, vous voyez rien, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il même la signature. Il l'aurait vendu 24,50 € et il le donnait qu'une pièce de 50 centimes. Bah voilà, tout simplement, ouais. Ou 40 centimes de plus cher, du coup. Mais une pièce de 50 centimes, c'est vrai que ça aurait été quand même beaucoup mieux. Ouais, tout à fait. Sinon, moi, au niveau originalité, il y a beaucoup de routine sur cet effet. Donc, pour moi, ça va être un rouge, mais qui est comblé par le vert de la technique, quoi, le bleu de la technique. Hein. Voilà. Pour moi, c'est pas l'effet de l'année, mais c'est un bon effet à voir, surtout en impromptu. Donc, c'est pour ça que je donc, moi, c'est 4 sur 5 et toi? 4 sur 5 aussi. Wow, bah, ça fait 8 sur 10. Ça va commencer à piquer. Ouais, quand t'attends trop, ouais. Bon, et bien voilà. C'était Magigazine épisode 11. Magigazine épisode 11, on a essayé de faire court, on a essayé de vous écouter. Surtout, on avait envie de beaucoup parler, on s'est restreint. Alors, en tout cas, on dit bravo aux organisateurs du congrès FAP, même si tu n'y étais pas. Et je regrette de ne pas vous y avoir vu, très sincèrement. C'était super sympa. Merci à tous ceux qui sont venus me voir à discuter, à prendre 5 minutes. Merci à Dico Magie pour l'interview et à Thomas aussi pour le délire. Merci à tous. Et pour tous les pouces en feu qu'on fait, moi j'envoie une grosse bise à David et Tan. Merci David. À bientôt. Magigazine. Hop. Est-ce que je suis balèze? Voilà, sois beau. Sois dans la lumière. Ça peut être moins bien. Ça peut être moins bien. C'est bien, t'es hors champ là, c'est ton meilleur profil.